Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc en tout cas moi je suis contente de vous faire cette petite guidance par rapport à je suis perdue dans ma vie, voilà, dans ma vie en termes général, d'accord. On va aller voir, on va voir déjà ce qui sort d'abord. Et après je rappelle quand même que c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et rien ne vaut un tirage perso. Donc moi on va aller voir déjà par rapport à votre situation. Alors, par rapport à votre situation, donc vous êtes un petit peu perdu. Donc, on va aller voir un petit peu par rapport au passé. D'accord, ce qui reflète. Déjà, j'ai envie d'aller voir. Non, je vais prendre celle-ci. Hop. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau du passé ce qui sort. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes perdu en ce moment? Ok. Donc là, en fait, vous êtes perdu, c'est vous avez perdu peut-être le goût de la vie, vous étiez enraciné, tout allait bien dans votre vie, il y avait l'accomplissement, il y avait la famille, enfin bref, il y avait vraiment cet ancrage. Et là, il y a, vous voyez, il y a quelque chose de fleurissant, il y a vraiment les pommes, voilà, quelque chose qui arrive à maturité. Donc il y avait quelque chose, on était accompli, d'accord? Et il y a eu un changement de cycle. On me parle assez brutalement pour certains. D'accord. Il y a eu... voilà, en tout cas, la vie a fait, parce que c'est un cycle, le cycle de la vie a fait qu'il y a eu quelque chose qui est mort, d'accord. Ça a pu se passer déjà en automne, où il y a eu quelque chose qui s'est passé, on avait tout, enfin on avait tout, on était bien, et d'un coup, il y a eu quelque chose qui est venu perturber. Dans le passé, ça a été un petit peu ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et bon, on passe de l'automne à l'hiver, d'accord? Il y a eu un changement brutal, d'accord? Parce que entre les deux, après l'automne, c'est l'hiver, on a le printemps. On passe de l'automne à l'été. Donc moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est vraiment, il y a eu un changement assez brutal. Ça peut être un passé très récent, hein, d'accord? Mais il y a eu un événement important, d'accord? Voilà. On vous parle par rapport de mariage céleste, donc par rapport à quelque chose qui était important. Donc en couple, au niveau professionnel, votre statut, on va dire, dans votre vie, voilà, vous avez tout, vous avez votre maison, votre appart, enfin bref, il y avait un très bel équilibre et il y a eu vraiment quelque chose qui a bouleversé, d'accord? Allez, je vais aller voir qu'est-ce qui est venu vous bouleverser là. Hop, je vais prendre celle-ci pour le bouleversement, d'accord? Parce que le mariage, c'est tout ce qui est engagement, d'accord? Il y a eu quelque chose d'assez brutal au niveau d'engagement, assez important, d'accord? Ok. La coopération, par rapport à quoi? Ouais, il y a quelqu'un qui n'a pas coopéré là, d'accord? Il y a eu un nouveau départ. Donc là, par rapport à votre vie, effectivement, il y a eu un nouveau départ assez brusque. Il y a quelqu'un qui n'était plus d'accord avec vous, qui est peut-être parti, d'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'il y avait du monde autour de vous, hein, peut-être, voilà, votre mari, votre femme, vos enfants, tout ça. Et là, on a eu un nouveau départ qui n'était pas prévu. Donc ça peut être une séparation, en tout cas, que ça soit professionnel ou familial ou sentimental, qui a été assez brutale, d'accord? Qu'est-ce que j'ai en couple? Ouais. Sur quelque chose que pour vous, tout était acquis, il n'y avait rien qui présageait, on va dire, un changement assez brusque. D'accord? C'est un rêve de ce que vous vivez et il y a quelque chose qui s'est coupé net. D'accord? Donc déjà, ça donne, voilà, un aperçu. Un changement brusque. Je reste sur le changement brusque. Allez, on va aller voir les cartes, les conseils. Les conseils. Peut-être voilà, on vous a peut-être mise en garde par rapport à cette histoire, qu'il y en a, les gens de l'extérieur ont vu le truc venir, d'accord? C'est possible, on avait parlé, peut-être que vous, oh ben non, peut-être que vous, moi ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous, vous allez me dire non, tout va bien, il n'y a rien, nanana, et vraiment il y a eu quelque chose que vous n'avez pas vu venir, d'accord? Il
il y a eu vraiment un chamboulement, parce qu'on vous parle avec, comme elle était quand même un peu à l'envers, hein, quand même. Il y a eu un épanouissement qui a basculé un petit peu à vraiment à quelque chose, comme je vous ai dit, de pas très bon, d'accord? Ouais, il y a vraiment quelque chose, des conseils. Les conseils, ça serait aussi pour vous de retrouver votre épanouissement aussi. Il y a vraiment, pour moi, le conseil, c'est ne restez pas renfermé, ne restez pas bloqué dans cette situation qui a été bouleversante pour vous. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de faire le deuil de cette relation, de cette situation. Mais on vous dit aussi au jour d'aujourd'hui qu'il va y avoir une évolution, que vous allez reprendre aussi votre indépendance, que vous allez faire preuve aussi de créativité. Vous allez retrouver une forme de liberté, ce qui va apporter... Vous voyez, quelque chose d'assez vivant. Le conseil, c'est accepter cette nouvelle aventure, pourquoi pas cette nouvelle aventure au niveau sentimental. Il y a eu un coup de cœur, bah, appréciez-le aussi ce coup de cœur, parce qu'on voit bien que le conseil, c'est que ne restez pas... sur un échec, d'accord, il va falloir à un moment donné quand même rebondir, d'accord. Donc le conseil, ça serait plutôt aller de l'avant et à un moment donné, voilà, faut pas voilà, rester bloqué. Le conseil aussi qu'on va vous donner, c'est fixer vos limites. D'accord, fixez vos limites et dire aussi ce que vous ressentez. Dites pas amen à tout, tout simplement. On vous parle de fixer donc la carte conseil, j'en ai deux, tout en sachant sauvegarder mes propres limites. Je suis en relation avec un tout, d'accord. On pose ses limites, d'accord. On n'accepte plus ça, on ne veut plus ça, on les pose, on les dit simplement, voilà, déjà à soi, déjà, et à l'autre s'il y a une personne concernée. Expression et communication pacifique, c'est grâce à ma communication attentive, que je crée une zone de paix. Chacun de mes modes d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. Moi, je pense que pour certaines d'entre vous, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut poser ses limites, mais aussi se décharger des poids, reprendre une estime de soi, d'accord, de comprendre pourquoi il y a eu ce chamboulement dans votre vie, brutalement, d'accord. C'est important par rapport à ces cartes conseils, aussi d'en prendre note, ce qui va vous aider à faire un peu le point et le bilan par rapport à cette situation que vous êtes en train de traverser, d'accord. On va aller voir quand même s'il y a quelques blocages, d'accord, on va aller voir s'il y a des blocages. Je vais les remuer, hop. Oh, bah dis donc, je vais prendre la première qui est tombée. Je vais prendre les autres, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Là, avec la carte du despotisme, c'est aussi, ça va permettre aussi de s'arrêter, de faire une pause, de réfléchir par rapport à la situation qui nous bloque, effectivement. Parce que le 7, c'est aussi la carte, enfin le nombre des réflexions, de l'analyse du bilan, d'accord, les vérités. Donc c'est peut-être un temps de pause nécessaire pour y voir plus clair, d'accord. Donc là, c'est les blocages. Les blocages, c'est qu'aussi vous restez bloqué, attaché à quelque chose qui peut-être qui vous fait peur. La nouveauté vous fait peur, d'accord. Vous avez peur de vous lancer. Les blocages. Alors c'est très intéressant parce qu'on vous parle de présents. Et les présents, c'est les cadeaux, c'est les récompenses. C'est comme si, par rapport au blocage, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous dites je ne mérite pas, on va dire l'abondance dans ma vie, je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Pour certains aussi, les blocages, c'est que vous êtes aussi en manque d'inspiration et d'affirmation de soi. D'accord? Alors, les pénates. Ok. Alors, les pénates représentent effectivement le foyer, mais ça représente aussi soi. D'accord?
une prise de conscience sur soi. Donc les blocages, c'est aussi pour vous, c'est vous avez du mal à vous retrouver seul, à faire le point par rapport à vous-même, par rapport à vos ressentis. Vous voulez peut-être pas ressentir, vous voulez peut-être pas voir certaines choses, ce qui crée aussi de l'émotionnel, d'accord. Moi, je ressens aussi beaucoup de colère, d'accord. Pour certains, vous bloquez, d'accord. Vous bloquez aussi la réussite. Moi, bon, ça reste du général, donc c'est sûr que ça va parler pour très peu de personnes, mais moi je ressens vraiment, les blocages, c'est aussi accepter l'amour de vous-même, accepter que vous avez aussi des défauts, accepter que vous n'êtes pas bien et accepter que vous pouvez réussir. Parce que les blocages, j'ai l'impression que pour vous, vous n'allez pas réussir à vous en sortir, vous avez beaucoup de pensées négatives. D'accord. Là, on vous demande vraiment de retrouver un équilibre parce qu'il y a un déséquilibre intérieur ou chez vous. D'accord. Donc, ça va être important de débloquer tout ça. D'accord. Comment on peut débloquer tout ça? Comment débloquer tout ça? Oui, ok. C'est que j'hésite entre deux jeux. Comment débloquer tout ça? Comment débloquer tout ça? Et bien, comment débloquer tout ça? Ça va être simple. C'est partez, voyagez, bougez. Il faut faire ça. Il faut créer un événement. Il faut vraiment vous faire un petit peu violence comme ce mât. C'est vraiment, il y va, vous voyez, il y a une falaise, mais j'y vais, j'ai confiance en la vie. Ben, c'est ça. Comment faire? Ben, c'est reprendre confiance en vous, comme je vous ai dit, et allez-y, bougez, partez. Partez sur un coup de tête, allez vous balader, allez partez un week-end seul, je sais pas, allez au cinéma, allez courir, allez marcher. Il faut que vous cassiez cette routine, en fait. Voilà, il faut créer un changement, tout simplement. Je peux pas vous dire mieux. D'accord, c'est vraiment un changement de cycle, d'accord. Là, il va y avoir vraiment un changement, même si vous ne voulez pas, la vie va faire qu'il va y avoir un changement. Donc, c'est pas la peine de lutter, parce que déjà, vous faites du mal, et les choses, pour certains, vont être inévitables. Voilà, il faut briser les chaînes, il faut être en mode rebelle. Donc vraiment le côté positif, il faut vraiment être comme cet empereur. Il faut imposer, vous imposer aussi, pourquoi pas, des règles de vie. Vous imposer vis-à-vis des autres ou une personne en particulière. C'est aussi, comment dire, trouver une forme de stabilité et de force et de reprendre simplement le contrôle de votre vie. Voilà. Changement, on brise les chaînes, on passe un peu du mât, un peu le fou et le génie en même temps, vers l'empereur, le rebelle, d'accord. Donc on change quelque chose, on prend sa place, on s'impose. C'est aussi le rebelle, c'est l'autorité, c'est voilà, je casse les codes aussi, voilà, que ça vous plaise ou pas, moi maintenant je fais comme ça et je me sens mieux comme ça, d'accord. Ça c'est pour vraiment de vous libérer de vos chaînes. Donc là on a quand même les chaînes ici et on a les chaînes ici. Donc le côté positif c'est que vous allez y arriver, mais après c'est à vous de le vouloir, d'accord. Ok, donc ensuite on va aller voir par rapport à la finalité, quand même on va aller voir tout ça par rapport à la finalité. Alors, la finalité, je vais peut-être les mélanger aussi, tiens. Hop, un petit mélange, ça va pas faire de mal. Alors, par rapport, donc je suis perdue dans cette relation, dans cette situation. 3, 4 et 5. Alors, le cheminement, et ça sera le 5, la carte de la finalité. Alors, la durée. Donc là, on vous parle, la durée, donc ça fait un certain temps qu'il y a une situation qui est stagnante. Là, il est peut-être temps aussi de bouger les choses. C'est une question de durée, d'accord. Avec le 3, c'est le mouvement. Donc là, il est temps de bouger les choses, de créer un renouveau. On voit qu'il y a des échanges qui vont se faire, enfin, d'accord. On va sortir aussi de ce labyrinthe.
tout simplement, d'accord? On va faire preuve de sagesse. On va avoir des nouveaux engagements dans notre vie, des propositions aussi qui peuvent arriver, d'accord? Donc, vous voyez, on pose bien les choses, on est carré, hein, d'accord? Et on fait preuve de bonté, la bonté, voilà, quelqu'un peut vous offrir aussi votre aide, sa générosité, même vous êtes quelqu'un qui est généreux ou généreuse. Là, on voit bien qu'il y a une stabilisation dans votre situation, il y a vraiment une stabilité, une construction. Et la finalité, c'est que pour moi, il y a des promesses, il y a bien aussi une réalisation avec le 9, il y a le départ, il y a vraiment la renaissance, l'aboutissement. D'accord, mais pour tout ça, il a fallu recommencer pour certains à zéro, qui est vraiment aussi une affirmation de soi, qui est un début pour avoir la fin d'une situation qui est dans le positif. D'accord, avec la bague, c'est aussi des promesses que vous faites à vous-même. D'accord, là, c'est plus un tirage. Comme le titre, hein, c'est quand même « Je suis perdue », donc c'est centré sur vous. C'est qu'il faut avoir des nouveaux engagements, avoir, pourquoi pas, des nouveaux hobbies, des centres d'intérêt. Voilà, aujourd'hui, voyons, on se fixe un point, un objectif pour arriver au but qu'on s'est donné. D'accord, vous êtes perdu. D'accord, mais c'est simplement, donc c'est pas négatif, vous pouvez prendre les choses en main. Ça peut être un petit peu long, un petit peu difficile parce c'est des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire, mais ça va être nécessaire si vous êtes perdu. En tout cas, c'est un très beau tirage aussi d'espoir quand même. Donc voilà, si vous doutez de vous, bah faut pas. D'accord. Allez, on va prendre un petit message. Le petit oracle de la forêt, là, vous êtes dans cette forêt, on va aller voir où ça vous emmène. Dansez, vibrez, amusez-vous. D'accord, danser c'est un peu compliqué. Vous pouvez danser chez vous, hein, c'est tout. Hein. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. C'est important, vous voyez, de bouger, d'être dans l'action, pas à s'apitoyer sur son sort, parce que ça ne fera pas avancer les choses de toute façon. Danser apporte la joie, d'accord. Semer des graines, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat, d'accord. Donc les amis, tout n'est pas perdu, et heureusement, il y a toujours une solution à un problème. Il faut juste commencer, faire un pas devant l'autre pour sortir de cette situation où vous êtes perdu. Après, vraiment, si vous voulez faire le point et le bilan par rapport à votre vie personnelle, hein, vous allez sur mon site internet où vous aurez plusieurs formules de guidance. Donc, c'est adapté aussi pour tout le monde au niveau financier. Hein, donc, voilà. Et voilà, on fait le point, vous choisissez votre formule qui est plus adaptée à vos besoins actuels. Vous m'envoyez un petit message et puis on se cale un petit rendez-vous. Voilà, gros bisous à vous, à très bientôt, au revoir.